Le Festival des Arts de la rue de Chassepierre fête ses 40 ans. Les 17 et 18 août 2013, ce sera une édition anniversaire pleine de surprises qui attendra le public. La longévité de cet événement est racontée dans le livre d'Alain Renoir, qui vient de sortir pour cette occasion. Enfin, la passerelle a été rénovée et accueillera le public pour cette édition spéciale. L'anniversaire sera marqué de plusieurs événements. Toujours une programmation de qualité qu'Alain, le directeur, va vous présenter. Une passerelle définitive sur les assises de l'ancien pont du tram qui sera inaugurée officiellement le samedi 21 septembre 2013, jour de la fête de Chassepierre. Après les gazettes de 40 ans, voici l'arrivée d'un livre écrit par Alain Renoir, que je remercie. Et cet ouvrage vous sera présenté par Richard Lambert. Voilà, merci à vous toutes et tous, et je vous souhaite déjà un beau festival 2013. Alors 40 ans, et c'est tant de tentation, tant TEMPS, parce que c'est un moment quand même sur la longueur, 4 décennies, c'est important. C'est le fil rouge de cette édition 2013. Alors ce titre, tant de tentation, c'est Charlotte qui a tenté de trouver un titre, c'était pas du tout évident. Je l'ai laissé parce que dans Tentation, généralement c'était TANT, donc j'ai une faute, c'est pas elle, c'est pas moi, c'est elle. Donc voilà. Vous avez les remarques, voilà. Non, en tout cas, c'est ça qui était plu, et c'est un peu cela Chassepierre, une passerelle entre des centaines de compagnies professionnelles venues de Belgique et des 4 coins du monde. Voilà, plein de choses. Mais ce qui nous paraissait important, c'est aussi que ces 40 ans, ce soit pas uniquement du spectacle, ce soit aussi un moment fort, un moment, actuellement, nous sommes dans les arts vivants. Il faut savoir que Chassepierre, au départ, c'était aussi la littérature, c'était des rassemblements de poètes, c'était ça. Et dès lors, il nous a semblé opportun de traiter la chose d'une certaine façon. Nous avons le choix soit de faire un spectacle 40 ans avec des acrobates, que sais-je, d'essayer de faire quelque chose. Richard Lambert, parce que nous partageons parfois des mêmes passions et des choses passionnées dans les commissions, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de créer quelque chose pour un événement, sinon ce ne sera jamais juste. Alors on s'est dit, pourquoi pas faire autre chose? Et cette autre chose, mais voilà, je vais céder la parole à Richard Lambert qui va vous présenter cette autre chose, et je crois que c'est vraiment important dans le cadre de Chassepierre. C'est un livre qui a été fait par Alain Renoir, que je remercie vraiment beaucoup, avec aussi des conseils de Marie Fizel et de plein d'autres personnes. Sans intention de plagier Napoléon, je tiens dans ma main, mesdames et messieurs, 40 ans d'histoire en un peu plus de 300 pages. Et quelle histoire? Celle d'une fête enfant, de la poésie, sans prétention mais porteuse de germes volontaristes savamment plantés, devenue, au gré de sa croissance, un festival international des arts de la rue, un événement culturel majeur dans la force et la plénitude de sa maturité. Cette histoire, Alain Renoir l'a apprise, apprivoisée, dans un exercice, ma foi, lent et long d'approche, puis de littérale absorption, ingestion même, pour ne plus faire qu'une avec elle, dans elle, pour elle, en fin de compte, pour être elle. Cette histoire, c'est une histoire d'amour. Car comment écrire sans passion, comme celle qui nous fait vibrer dès les premières pages et qui tend tout notre esprit à tourner la roue des pages avec avidité de connaître, d'écouter, de chanter, de jouer, de danser, de voler, tant le récit nous importe, nous transporte, nous déporte. Bien au-dessus des mots, dans l'éther, dans l'essence de ce qui a été toute une vie, la vie des hommes et des femmes qui ont façonné et qui ont animé, c'est-à-dire donné une âme, de leur âme, à cette histoire, et la vie d'un village qui était non pas un cadre, mais bien plutôt un berceau, devenu écrin au fil des joyaux multiculturels, sertis avec habileté, parfois avec peur, mais toujours avec passion. Votre don est immense, votre écriture danse, et entre en transe. Vos couleurs sont ambiance, et votre ton est sens. Vous avez romancé notre conscience. Chassepierre, mesdames, messieurs, il fallait l'inventer.
Chassepierre, il faudra continuer à l'accompagner, mais cela est une autre histoire à écrire ensemble. Je suis tout de suite tombé sur un personnage qui m'a interpellé, c'est Père Prosper, qui est le premier, le dernier chanteur de rue Belgique en fait. Et le premier artiste de rue qui soit à Chassepierre, c'est en 76. Et donc c'est lui qui raconte toute l'histoire des 40 ans de Chassepierre. Et le défi aussi, c'était de faire revivre ces 40 ans. Ne pas en faire une matière morte avec des mots morts dès le départ. Donc il fallait mettre tout ça en scène et recréer quelque part l'histoire de Chassepierre. Pour dire que bien évidemment, la commune est toujours derrière. Pour nous, c'est vraiment une superbe carte de visite. C'est une fierté aussi d'avoir un festival tel que Chassepierre sur notre territoire et que nous continuerons bien évidemment à vous accompagner. Puis cette année-ci, pour les 40 ans, on a fait un effort supplémentaire puisqu'il y a eu une enveloppe de 10 000 € Appréciable. qui va permettre peut-être le spectacle samedi soir ou Oui, ça va surprise. rentrer On fera une surprise. ensemble, voilà. Une surprise. Le festival de Chassepierre, eh bien, c'est 2 journées pendant lesquelles un hameau de 250 habitants, je pense, va voir passer plus ou moins 30 000 spectateurs. C'est multiplié par 100. Chassepierre s'est créé, vous l'avez créé, sur base d'une idée qui était la poésie. M. Schmitt l'a repris dans les cadres de son rôle de directeur artistique, soutenu par une équipe de bénévoles qui s'est impliquée et qui a fait que ce festival est vraiment un festival de Chassepierre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de crainte de venir fêter les 60 ans ou les 50 ans. Je sens que ça va être le cas. Ça a été vraiment le cœur du village. Et donc, contrairement à certains autres festivals qui viennent et qui disparaissent, ici, on sent que les racines ont vraiment pris corps dans ce spectacle. Et donc, moi, je voulais surtout féliciter les bénévoles. Vous souhaitez encore de nombreuses années pour faire vivre les arts de rue. La province de Luxembourg a décidé, comme la ville, de marquer le coup cette année-ci. Je laisserai René parler après. En tout cas, nous, au niveau du grand pôle qu'est l'enseignement, la culture, et bien avec Madame Marchand qui est ici présente, nous avons déboursé plus de 6 000 € en plus par rapport au budget des années précédentes, c'est-à-dire que nous mettons plus ou moins 14 000 avant, et maintenant on met 20 000 €. Tout ça pour marquer les 40 ans, et ça se traduit par une aide financière aussi, une aide aussi dans le cadre de ce magnifique livre. Le tourisme et l'économie se sont joints au département de la culture pour donner le coup de pouce nécessaire et utile à pérenniser Chassepierre et surtout à le développer. Et donc, moi je n'ai pas fait ça parce que je ne compte ici que des amis, j'ai fait ça parce que je considère que ce que vous faites est un événement éminemment culturel, d'autant plus culturel qu'il est populaire pour moi, ça c'est ma conviction personnelle, mais parce que c'est un événement qui a une portée touristique considérable, je vais y revenir, et une portée économique très importante. Je considère que le plus grand intérêt touristique de Chassepierre, et pas seulement touristique, mais je dirais identitaire pour la province de Luxembourg, au-delà de la Gaume et de la ville de Florenville, c'est l'image de marque que Chassepierre apporte. Je dirais que comme Libramont et sa foire donnent à toute la province une image de marque forte, de ruralité, quand on veut illustrer le territoire luxembourgeois en expliquant que 51% du territoire c'est la forêt, que plus d'un tiers du territoire c'est une campagne entretenue par une agriculture de proximité, on parle de la force de Libramont. Et quand on veut exprimer qu'on est une province où il y a un sens de l'accueil, où on sait faire des choses sérieuses, performantes, mais dans la bonne humeur et dans l'humour, on prend Chassepierre comme exemple. C'est une image de marque. D'ailleurs, on le fait. Combien de fois est-ce qu'au niveau du tourisme, par exemple, ou de la culture, on ne doit pas choisir une photo, on ne doit pas choisir un propos dans une publicité ou dans un document qu'on nous demande, en nous disant bien, il ne faut qu'une photo, il ne faut que 10 lignes, etc. Qu'est-ce qu'on prend comme exemple? Très souvent, on prend Chassepierre, parce que c'est l'image de marque d'une population qui sait accueillir,
qui sait s'amuser, qui sait organiser, être sérieux sans se prendre au sérieux, et aussi montrer que pour faire de la performance, pour faire de la culture, il ne faut pas verser dans le pédantisme, mais c'est beaucoup mieux de verser dans la simplicité et la bonne humeur. Nous avons fondé avec mon collègue Jean-François Goebel la compagnie d'Outre-Rue. Et vous, à Chassepierre, vous êtes déjà venu, vous êtes là depuis combien de temps? Chassepierre, je pense que ça sera la 6e édition qu'on fait Chassepierre, oui. Donc voilà. Consécutif? Non, pas consécutif. On a fait 3 ans consécutifs, ce qui est très rare pour une compagnie, avec le même spectacle, parce qu'apparemment Alain aime beaucoup les Darues. Donc on est venu 3 fois jouer les Darues et on va venir les finir ici. Donc la compagnie de théâtre de rue, Outre-Rue, c'est du spectacle interactif, déambulatoire, pour tout public. Ça c'est sans parole. Du coup on touche de 7 à 77 ans sans aucun problème. C'est plus intéressant d'être comme ça dans une infrastructure comme Chassepierre ou qui est dans des prairies ou plutôt en ville? Qu'est-ce qui est le mieux? Tout dépend des spectacles, tout dépend du dynamisme. Je crois que le festival, la recette d'un festival se fait par les gens qui l'organisent. Voilà, ici c'est une association de village qui est très très dynamique, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dedans et ça se ressent. Nous c'est toujours un plaisir de jouer ici, déjà on est accueillis et puis après ça le public est toujours présent, très présent. L'accueil des artistes est extrêmement important à Chassepierre parce que quand les gens arrivent, peut-être moins aujourd'hui parce que déjà le vendredi il y a beaucoup de monde, donc quand les artistes arrivent il y a déjà beaucoup de monde. Mais à une certaine époque, il fallait, les gens se demandaient un peu où ils allaient jouer, quoi. Ils arrivaient à Chassepierre, ils voyaient des vaches dans les champs, ils se disaient mais on va jouer pour qui? Qu'est-ce qu'on est venu faire? On vient de faire 600, 700, 800 km en voiture, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc il a fallu maîtriser tout ça. Alors pour l'anecdote ici, tous les artistes sont accueillis en anglais. C'est étonnant. Donc ils se demandent aussi, ils arrivent en Belgique francophone, ils arrivent et il y a comme ça un staff qui les accueille vraiment uniquement en anglais, je dirais même en américain presque avec ces connotations. Donc ils sont un peu perdus, puis après tout ça reprend son cours normal. Voilà, ils sont francophones, mais il y a des gens qui parlent un peu toutes les langues parce que ça nous paraît important. Ça, ce sont des bénévoles qui s'occupent de l'accueil des artistes. Et donc tout ça fait que ça fait une famille Chassepierre. Et ça, je crois que c'était vraiment important, quoi. C'est une spécificité quand même d'être plein milieu de la nature et comme vous le disiez justement pas distributeur, pas peut-être plus loin d'une autoroute. Oui, c'est particulier et je crois que c'est ce qui fait le charme de Chassepierre aussi, c'est cette particularité qui est d'être un peu au milieu de nulle part et de savoir que pendant 2 jours tout se rassemble. Alors c'est la difficulté d'organisation aussi. Bon, Chassepierre est un festival aussi où le public participe financièrement, donc c'est que ce public soit pris en charge et qu'il n'y ait pas d'excès. C'est-à-dire que dans les restaurants qui sont sur place, qu'il n'y ait pas des prix qui soient flambants ou des choses comme ça, parce que le public est coincé. Et quand vous êtes dans une ville, un festival, vous savez toujours faire quelques 200 mètres ou 300 mètres. Enfin, habitué des festivals en ville, voilà, on s'écarte un petit peu du centre, on sait qu'on va trouver un petit resto un petit peu moins, peut-être moins onéreux que ce qu'on trouve au centre, où il y a un peu moins de monde et tout. Ici à Chassepierre, c'est pas possible, donc il faut absolument qu'on veille à tout cela, où l'accueil du public. L'an dernier, canicule, 37-38 degrés à l'ombre, ce qui faisait 40 et 49. On a accueilli le public, on y a mis des points d'eau en suffisance, on l'a aspergé, il pouvait aller se rafraîchir dans la semois ou en bordure avec des choses. Et c'est tout ça, je pense, qui fait vraiment Chassepierre, c'est que le public est vraiment partie prenante du festival, mais aussi on fait en sorte qu'il soit bien accueilli dans toutes les circonstances. Ça fait combien d'années que vous êtes directeur? Ça fait 38 ans. Donc vous êtes là depuis le début quasiment? Je suis là depuis 76, qui était l'année de Prosper, qu'on retrouve dans ce livre merveilleux qui a été écrit par Alain Renoir. Donc voilà, c'est un peu toute l'histoire et toute mon histoire avec le village aussi.